Les habits neufs de l'empereur, d'après un conte d'Andersen. Il était une fois un empereur si coquet qu'au lieu d'aller en guerre, au lieu d'écrire des lois ou de faire des discours, il passait tout son temps à changer de toilette et à donner des fêtes avec des défilés pour se faire admirer. Quel costume ravissant, lui crient ses courtisans pour le flatter, car tout le monde sait, évidemment, combien il aime les compliments. 3 fois par mois, il passe en revue tous ses soldats. Mais ce n'est pas pour vérifier s'ils sont bien équipés. C'est pour se pavaner, pour montrer son pourpoint, son grand col élégant, son pantalon collant et ses bottillons fins. À chaque heure son habit. Dentelle et drap de lin à 6 heures du matin, broderie et chichi au repas de midi, soie, velours et brocart dès que descend le soir. S'habiller comme il faut, au moment où il faut, croyez-moi, c'est un art. Et aussi un souci, car on doit sans arrêt loucher sur les pendules pour ne pas oublier de changer de costume. Et lorsqu'on se retrouve tout seul dans sa penderie, je vous jure que parfois, on est dans l'embarras. Vais-je mettre celui-ci ou vais-je mettre celui-là? Même si l'empereur aime ça, il arrive qu'il se lasse, rêve que ses ministres viennent choisir à sa place. Hélas, ça ne se fait pas. Et voilà qu'un beau jour, 2 coquins se présentent aux portes de la ville. Un singe et un renard, tous les deux fort rusés, menteurs et très habiles. Sachant combien l'empereur aime les beaux atours, ils se rendent au palais pour lui jouer un bon tour. « Nous sommes tous deux tisserands et tailleurs de talent, déclare-t-il sans détour. Nous pouvons fabriquer pour votre majesté un habit de soirée si fin et si léger que la plupart des gens ne le verront même pas. Pour le voir, il faudra non seulement être honnête, mais aussi travailleur et très intelligent. » L'idée plaît à l'empereur. Avec un tel habit, il n'aura plus de mal à juger ses amis et collaborateurs. Une demi-heure plus tard, le singe et le renard sont déjà au travail. Drôle de travail, le métier à tisser où le renard s'installe est vide, complètement vide. Quant au tissu splendide que le singe récupère, il est imaginaire. Pourtant, quand le ministre vient les voir travailler, il n'ose pas protester. « Si j'avoue à l'empereur n'avoir rien vu du tout, se dit-il, il me traitera d'idiot, d'incapable, de filou, et il me renverra. Alors, au lieu de dénoncer les 2 farceurs, il s'écrie avec eux. Quel tissu merveilleux! Quel tissu merveilleux! Répète-t-il à l'empereur. Et celui-ci, en l'entendant, se réjouit doublement. À l'idée qu'il aura bientôt un beau vêtement, et parce qu'il a déjà un ministre compétent, franc et intelligent. Le singe et le renard ne perdent pas leur temps. Non seulement ils sont payés grassement, mais ils gardent précieusement les fils d'or et d'argent qu'ils reçoivent journellement. Et qu'ils n'utilisent pas, évidemment. C'est pourquoi tant de gens les regardent de travers. À la ville, au contraire, tout le monde est content. Savez-vous que l'empereur a un nouveau tailleur? Et un nouveau tisserand? Il sera certainement encore plus élégant. Moins d'1 semaine plus tard, le singe et le renard annoncent la nouvelle en fanfare. Le tissu est fini. Que l'empereur vienne le voir et qu'il nous dise s'il le trouve réussi. Réussi, c'est que, voyez-vous, à mon goût, bafouille l'empereur qui ne voit rien du tout. Mais, au dernier moment, il se reprend et ment. Splendide, magnifique, merveilleux. Si fin, si léger, si soyeux, vraiment, je n'en crois pas mes yeux. Et pour montrer à tous les gens qu'il est intelligent et capable d'apprécier des artistes de talent, l'empereur les récompense en les anoblissant. « Je vous fais tous les 2 chevaliers du fil d'or, dit-il solennellement. Recevez cette médaille et tous mes compliments pour votre beau travail. Toutefois, ce beau travail n'est pas encore fini. Reste à confectionner l'habit. Les 2 coquins s'y mettent de bon matin à l'aide d'un mannequin. À les voir mesurer, tailler, coudre, ajuster, sans tissu dans les mains, tout le monde a envie de rire. Mais personne n'ose rien dire.
et l'empereur encore moins. Quand quelques jours plus tard, le renard lui déclare en mimant l'essayage « Que votre majesté s'avance jusqu'au miroir et juge par elle-même la beauté de l'ouvrage. Sa longueur, son ampleur, ses magnifiques couleurs sont vraiment dignes d'un empereur. » Et ce coquet, dans son désir d'y croire, finit presque par le voir. Si bien que, le lendemain, jour du grand défilé, il n'est nullement gêné de marcher dans la rue, en chemise et pieds nus. Au contraire, il se redresse, tout fier, tandis que par derrière, le singe et le renard tiennent une traîne imaginaire. Parmi les spectateurs, personne ne voit de traîne, ni de jolies couleurs, mais tout le monde fait comme si, pousse des cris, applaudit. Et notre empereur s'avance, sûr de son élégance, tenant d'une main son sceptre, de l'autre le globe terrestre, symbole de sa puissance. Or, au milieu des grands, qui mentent et font semblant, se tient un petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, mais pas aveugle non plus, et la langue bien pendue. « T'as vu le monsieur là-bas » crie-t-il à son papa. « Celui qui a une couronne et une tête rigolote. Il a même pas de culotte !» Alors les grandes personnes sont tellement soulagées d'entendre dire à haute voix ce qu'elles pensaient tout bas, qu'au lieu de le faire taire, elles crient plus fort que lui. « L'empereur n'a pas d'habit !» Mais l'empereur, lui, que va-t-il faire à votre avis? Piquer une grosse colère? Eh bien non, au contraire. Il s'esclaffe à son tour et s'écrie « Quel bon tour! Un tour très réussi !» renchérissent les farceurs, mais aussi une bonne leçon de modestie.